Un fait nouveau s'est produit dans l'histoire contemporaine de la Corse. Un homme a été pris pour cible hier au cimetière lors d'obsèques, un moment et un lieu que l'on pensait à tort encore sanctuarisé. Alain Orsogne a été assassiné. Est-ce que vous voyez dans ce drame un tournant ? Bonsoir, merci pour votre invitation. D'abord, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer le soutien de toute l'autorité judiciaire aux familles, aux victimes et aux témoins, surtout de ce nouvel acte criminel. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que j'observe que nous sommes dans les premiers jours de cette année 2026, au premier jour du mois de janvier, et qu'il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que la Corse soit à nouveau endeuillée par un nouveau drame fait. Un tournant ? Un tournant certainement, mais un tournant qui a déjà été initié, et malheureusement depuis déjà au moins l'année dernière. Et ce que j'observe, c'est que l'année dernière déjà, on n'avait pas hésité à tuer une femme, une jeune étudiante cortenaise, sans doute par erreur, tout à fait. Je n'oublie pas non plus qu'il y a encore quelques mois, dans la plaine orientale, on n'a pas hésité à assassiner un homme devant son propre enfant. Et aujourd'hui, c'est effectivement dans un lieu sacré, dans un moment qui est un moment de recueillement, en présence de familles, d'enfants, qu'on a un nouvel acte criminel majeur commis sur notre territoire. Alors à tout le moins, les auteurs donnent le sentiment d'une impunité et d'une superpuissance. Même, est-ce que ça vous impose de modifier les moyens de lutte contre la criminalité organisée ? Je crois que le mode opératoire de cet assassinat traduit inévitablement, encore une fois, l'empreinte de la criminalité organisée. Et aujourd'hui, c'est un nouveau schéma qui a été adopté de lutte contre la criminalité organisée et la saisine, d'ailleurs, sur ce fait particulier, la double saisine à la fois du parquet national anticriminalité organisée et de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille montre effectivement tout l'investissement de l'autorité judiciaire sur ce sujet. C'est le premier nouveau dossier, entre guillemets, pour le PNACO, qui a seulement une petite semaine pour ce nouveau pôle, vous l'avez dit. Pourquoi une co-saisine et pas seulement une saisine du PNACO sur ce dossier ? Est-ce que ça risque pas de la multiplication des strates, d'avoir une efficacité moindre ? Au contraire, je crois qu'il est important que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on parle d'autorité judiciaire, du procureur d'Ajaccio, du procureur de Bastia, de celui de Marseille ou d'un parquet national. Il s'agit de l'ensemble de l'autorité judiciaire dans une action complémentaire, volontariste, qui s'attache à se coordonner pour effectivement porter une lutte efficace contre la criminalité organisée, chacun encore une fois à son niveau et avec ses responsabilités. Le dossier n'est donc plus traité en Corse. Pourtant, vous êtes à la tête d'un nouvel outil, le PRACO, pôle cette fois régional anti-criminalité organisée. C'est un pôle spécialisé, créé maintenant depuis plusieurs mois. Il n'a pas été saisi. Pourquoi ? Parce que l'affaire était trop complexe, trop de ramifications ? Il n'a pas été saisi parce que d'abord, la question des assassinats, c'est d'abord le cœur de métier de la GIRS de Marseille, et je crois que ça doit le rester. Et ensuite... Ça veut dire qu'aucun assassinat ne sera traité par le PRACO ? Ça veut dire que lorsque des assassinats mettent en jeu des personnalités criminelles de premier plan, comme pouvait l'être peut-être Alain Orsogne, les moyens qui doivent être engagés sont des moyens spécialisés, des moyens techniques qui justifient effectivement la saisine, non simplement au cas particulier de la GIRS de Marseille, mais aussi du parquet national. Le cœur de métier du PRACO, il faut bien le comprendre, c'est aujourd'hui d'aller chercher des dossiers qui n'étaient pas traités auparavant, d'aller chercher des sujets qui étaient insuffisamment investigués auparavant, et ces sujets, c'est principalement celui du blanchiment des activités criminelles, c'est-à-dire l'emprise criminelle qui nuit à ce territoire, qui étouffe notre tissu économique, le tissu social, qui brime les entreprises et qui empêche tout simplement nos concitoyens de vivre au quotidien. Alors justement, le PRACO doit aussi prendre en compte et à sa charge les incendies criminels, les trafics de stupéfiants. Justement, chaque semaine, il y a des nouveaux trafics qui sont démantelés. À Bastia, 4 condamnations sur 10 du parquet concernent justement les trafics de stupéfiants. L'an dernier, il y a eu des saisies records, 172 kilos de drogue en Haute-Corse, dont 16 de cocaïne et héroïne. Est-ce qu'il y a plus de saisies parce qu'il y a plus de drogue ou parce que les enquêtes sont plus efficaces ? Il y a plus de drogue, en tout cas il y a plus de consommation, et je crois qu'aujourd'hui il est important de rappeler que loin de l'imaginaire qui voulait que peut-être en Corse on ne consomme pas de produits stupéfiants, la réalité est tout autre. Un certain nombre d'indicateurs le prouvent, ceux du niveau des saisies qui effectivement ne cessent d'augmenter d'année en année, mais aussi ceux de la consommation. Lorsqu'on voit qu'il y a en Haute-Corse pour la seule année 2025 près de 500 personnes qui ont été contrôlées conduisant sous l'emprise de produits stupéfiants, lorsqu'on voit que les amendes forfaitaires en matière d'usage de produits stupéfiants
stupéfiants ont augmenté de plus de 60%, eh bien on a des signes manifestes de cette consommation. Et ensuite, il y a naturellement l'action de mon parquet, l'action des services de justice, de police, de gendarmerie au soutien de cette lutte contre les trafics de produits stupéfiants. Qui va se poursuivre puisque c'est une grande priorité, cela a été dit encore très récemment. Alors on entend parler de l'Omerta en Corse et qui peinait à faire avancer les dossiers. Or, il y a une mobilisation sans précédent de la société corse, des collectifs anti-mafia, des manifestations, des cours désormais dans les établissements scolaires. Il y a également des sessions extraordinaires avec des rapports votés par l'Assemblée de Corse qu'on ne retrouve dans aucune autre région française. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la balle, elle n'est pas dans le camp des autorités judiciaires et de l'État ? Je crois qu'en matière de lutte contre la criminalité organisée, la balle est dans le camp de chacun, elle est dans le camp de tous, qu'il s'agisse effectivement des collectifs anti-mafia qui se sont mobilisés très fortement pour porter une voix différente dans la société corse. Mais le sujet n'est pas qu'un sujet judiciaire ou qu'un sujet de moyens de police ou de gendarmerie. C'est un sujet de tous, encore une fois, collectivités publiques, autorités locales, administration, pour mieux lutter ensemble contre ce phénomène qui est un phénomène complexe, celui de la criminalité organisée. En quelques mots, il y a un mois de cela, il y a une note de renseignement frauduleuse qui a circulé de manière très massive. Vous avez évoqué, vous, à titre personnel, une entreprise de déstabilisation. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par votre parquet. Avez-vous identifié la provenance depuis et à qui pourrait profiter le crime ? Moi, j'ai tenu d'abord à ouvrir une enquête immédiatement après la diffusion de ce document pour rappeler à tout le monde que ce document est un document qui n'est pas un document qui a fuité, que c'est un document frauduleux et qu'il met en danger sciemment un certain nombre de personnes et qu'il est donc un document de déstabilisation. Vous avez avancé sur l'enquête ? L'enquête aujourd'hui confirme effectivement le caractère frauduleux de ce document. Il permet de montrer qu'aujourd'hui, ce document qui a sans doute été produit dans le courant de l'automne a circulé d'abord et proviendrait plutôt de Corse du Sud avant d'avoir circulé dans l'ensemble de notre région. Voilà. Merci Jean-Philippe Navarre pour tous ces éléments et merci d'avoir été l'invité de ce Corsicazer.